Ok. Alors, donc maintenant que nous avons recueilli tous les accords pour l'enregistrement de ce café médiation, donc je me suis pas présentée, mais donc je suis Romance Poro, je suis responsable du service médiation à la Bibliothèque d'Alsace. Donc merci à vous toutes et vous tous d'être présents ce matin. On est ravis de vous accueillir pour ce troisième café médiation. Et je laisse peut-être les collègues, alors Lucie, Mariam, projeter le diaporama de ce matin. Donc ce matin, on a un sujet autour des fonds adaptés, notamment plus spécifiquement du fonds facile à lire et des possibilités d'action de médiation autour de ces fonds. Donc je laisse la parole à Mariam et Lucie qui vont vous présenter ce sujet. Voilà. Tu veux commencer? Oui. Alors, on va vous présenter tout ce qui est relatif au fonds adapté et ce qui a pu être commencé à faire à la BDA et quelques idées de médiation. Et ensuite, s'en suivra un petit partage d'expériences de bibliothèques qui ont bien voulu prendre la parole aujourd'hui. Alors, attendez. On a l'instant technique, on va vous projeter un petit sondage pour commencer la réunion. Alors, on a préparé ça hier, il charge et on va vous envoyer tout ça. Et on vous a fait un tout petit quiz très rapide pour commencer à discuter du sujet. Hop. Touc, 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 et démarrer. Donc, normalement, ça devrait s'afficher à l'écran et vous pourrez cocher les réponses que vous estimez être correctes. Est-ce que tout le monde voit le sondage? C'est OK? Oui, c'est bon. Et du coup, la première question, ce serait que signifie pour vous FAL, 10 et FLE? Est-ce que ce serait facile à lire, dyslexie ou français langue étrangère? Voir au livre dystopie, folle lecture extraordinaire. Ou alors des fonds adaptés que vous pouvez retrouver à la bibliothèque d'Alsace. Plusieurs réponses possibles. Jouer aussi, hein. Hop. Ensuite, la deuxième question, sur quel fonds sur quel fonds adapté avez-vous déjà travaillé? Le facile à lire, le 10 ou le français langue étrangère? Pareil, il y a plusieurs réponses possibles. Et la dernière question, à qui s'adresse le facile à lire? Aux personnes allophones, aux personnes en situation d'illettrisme ou aux personnes qui n'ont pas le temps de lire? Et toujours pareil, vous pouvez répondre autant de réponses que vous voulez. Hop. Alors, les résultats s'affichent. On a un maximum de bonnes réponses. Effectivement, pour la question 1, vous aviez trouvé. Donc, la première et la troisième réponse. Pour la deuxième, on voit un maximum de personnes qui ont répondu sur le facile à lire et ensuite le fond. Et troisième question, effectivement, c'était les trois réponses, donc tout le monde a juste a bien répondu, exactement. Continuer sur le diaporama. Alors, on avance un petit peu. Et voilà. Donc, moi, je vais vous présenter un petit peu les différents fonds adaptés qu'on peut trouver, notamment à la BDA, et à qui ils s'adressent. Donc, on a 2 fonds avec des publics un peu spécifiques. On a le fonds 10. Donc, ce sont des documents qui sont surtout pour les personnes qui sont vraiment en difficulté d'apprentissage de la lecture et de la langue française.
donc 10 pour dyslexique. C'est surtout des documents qui ont une typo adaptée. Il y a des jeux de couleurs sur les syllabes pour faciliter la lecture. Il y a eu des nouvelles typos qui ont été créées spécialement pour ces documents, Open 10 et d'autres aussi. Ça commence vraiment à se démocratiser. Tout à fait, merci Lucie. Et ensuite, on a le fonds FLE, qui est aussi un fonds assez spécifique. Donc, ça s'adresse surtout à un public allophone. Donc, c'est vraiment des méthodes pour apprendre le français pour les gens qui ont une langue maternelle étrangère et qui ont besoin d'apprendre le français. Et ensuite, on a un fonds qui s'adresse vraiment à plusieurs publics, qui est très ouvert, c'est le FAL, le facile à lire. Donc, il s'adresse vraiment à des personnes soit qui sont assez éloignées de la lecture et des bibliothèques. On peut aussi adresser ce fonds à des personnes allophones également, rejoindre le FLE, ou encore à des gens qui ont des difficultés par rapport au temps. On peut penser aux parents de jeunes enfants qui manquent de temps pour lire, à des personnes qui ont fait des burn-out et qui sont très fatiguées. Ce sont des documents qui sont sur un meuble identifié de face et c'est un fonds labellisé. Alors maintenant, je vais vous donner quelques pistes de pourquoi mettre en place des fonds adaptés, quels seraient les intérêts. Il y en a plusieurs. Donc, en pensant notamment au fonds 10 et FLE, il y a des demandes de plus en plus fortes des publics. Pour tout ce qui est dyslexie et handicap de l'apprentissage, on comprend de mieux en mieux ce sujet-là. Comme disait Lucie tout à l'heure, ça se démocratise. Et du coup, il y a vraiment des collections qui commencent à se développer pour y répondre. Ensuite, on peut penser au fait que ça répond à des besoins différents. Ça affine le service public, on adapte en fonction des usagers et on attire des nouveaux publics qui n'auraient peut-être pas mis les pieds plus facilement en bibliothèque. Et ça permet une revalorisation des fonds, surtout avec le facile à lire. On peut récupérer des documents qui étaient déjà dans le fonds de base. Je pense notamment au roman d'Éric Emmanuel Schmitt ou encore à la poésie, hein. L'idée, c'est vraiment de permettre aux gens de lire des livres valorisants, mais assez rapides et assez accessibles, en fait. Donc, on a plusieurs accompagnements à la BDA pour des fonds adaptés. On a le comité facile à lire, donc, qui se tiendra pour la toute première fois le 17 mai à Brumat et le 28 mai à Saint-Louis. Donc, c'est ma collègue Lucie Crémer et moi-même qui l'animerons. L'idée, c'est vraiment pour les premières séances, on parlera de la labellisation et de la mise en place des fonds. Et c'est vraiment l'idée, derrière, c'est vraiment de faire un partage en fait entre nous et d'installer un comité sur le long terme, de faire un rendez-vous tous les ans. Et ensuite, vous avez également une formation sur le FLE et l'accueil du public allophone en bibliothèque. Donc, le 23 septembre à Colmar et le 24 septembre à Trüchtersheim. Ensuite, je vais vous présenter un des outils numériques qu'on peut proposer à la BDA, notamment pour les livres du fonds 10, mais je trouve que c'est aussi adapté pour le fonds FLE. Alors, ça s'appelle Mobi10 et ça vous donne accès à une bibliothèque numérique. Je vous ai fait des petites captures d'écran pour. Donc, la bibliothèque s'appelle Bibliodyssée et c'est assez simple, hein, c'est comme un catalogue normal. Et là, vous pouvez choisir le livre qui vous tente. Alors, c'est surtout de la jeunesse parce que ça s'adresse à un public plutôt dyslexique et à l'apprentissage de la lecture pour les jeunes. Donc ensuite, vous choisissez votre livre. Donc, moi, j'avais pris Après la pluie, le beau temps de Laure Milhoun, Crosset. Et ensuite, lorsque vous avez le livre numérique, alors c'est vraiment très bien fait, je trouve.
Bon, déjà, il y a la typo adaptée pour que ce soit plus facile. L'interligne est aussi assez grand. Et en fait, en bas, vous avez plusieurs options. Vous avez des petits ronds gris. Vous pouvez lancer la lecture à voix haute. Il y a quelqu'un qui va vous lire le livre. Il peut vous lire aussi juste certaines lignes. Vous pouvez mettre des contrastes de couleurs, ce qui est connu maintenant pour faciliter la lecture des personnes dyslexiques. Et là, vous pouvez voir que j'ai aussi mis une règle de lecture. Ensuite, il y a juste encore un autre exemple après. Et puis avec des définitions aussi qui également peuvent être lues par le logiciel. Et ensuite, je vais laisser la parole à ma collègue Lucie Crémer qui va vous parler plutôt de la médiation facile à lire. Effectivement, merci Mariam. Effectivement, le facile à lire, donc c'est un dispositif qui nécessite de mettre en place voilà, un fond de manière un peu spécifique, présenté de face, comme l'expliquait Mariam tout à l'heure, mais c'est aussi l'occasion de faire de la médiation. Et je voulais présenter un exemple de notre collègue Evelyne de Sarre-Union, qui avait fait une très belle médiation autour du facile à lire, autour de l'album Les Rides, que vous avez en petite photo. Enfin, elle avait commencé par une lecture de l'album. Elle l'avait fait en partenariat avec deux EHPAD proches de Sarre-Union. Et elle avait proposé aux participants de prendre en photo leurs mains et ensuite de demander qu'est-ce que ces mains aimeraient faire, qu'est-ce que ces mains ont fait. Et l'idée, c'était d'aboutir à une exposition avec les photos et les textes des participants. Et elle expliquait qu'effectivement, c'était très touchant, il y avait de très belles choses qui ont été dites. Et c'était un très beau moment d'échange et de partage. Donc ça, c'est une belle idée que j'ai souhaité mettre en avant. On a également créé à la Bibliothèque d'Alsace un outil de médiation qui sera bientôt disponible sur le portail que vous pourrez réserver. Donc ça va être un petit kit pour faire une animation autour du facile à lire avec l'herbier philosophe. Donc, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, voilà, comme ceci. Et vous pouvez faire effectivement une lecture de l'album en sélectionnant les pages de votre choix. Et ensuite, vous pourrez faire plusieurs activités en fonction du temps, de l'espace dont vous disposez. Donc, il y a 2 quiz autour des plantes et de la chanson. Qui permettent de découvrir certaines expressions françaises un peu détournées, un peu amusantes, donc qui permet de s'exprimer et de découvrir, et également une activité land art que vous pourrez adapter à votre convenance, voilà, en fonction toujours pareil de la place, du temps, de la météo. Donc voilà, ce sera bientôt disponible et il y aura d'autres choses à venir. Et donc sans plus attendre, nous pourrons laisser la place à nos collègues qui vont nous partager une expérience. Et donc, je laisse la place à la bibliothèque de Markolsheim. Oui, donc bonjour à tous. Alors donc, quand nous avons commencé à réfléchir à notre espace facile à lire, on a commencé à chercher un petit peu partout sur Internet et on est tombé sur voilà, ce meuble-là qui avait été fabriqué par une stagiaire pour un Fab Lab du côté d'Amiens. On a donc contacté ce Fab Lab qui nous a autorisé à utiliser les plans de ce meuble et nous avons tout naturellement pensé à l'IM-Pro puisque nous faisons avec eux depuis presque 8 ans maintenant des petits projets tous les ans. Donc, création de Kamishibai, grand jeu de société. Donc, on a proposé à Doris et à l'atelier découverte de l'IM-Pro de fabriquer ce meuble. Donc, on a acheté tout le matériel, le bois, et on a tout donné à Doris, qui nous a fait donc quelques mois plus tard. Alors, nous, on s'attendait à un meuble tout à fait lambda, et on peut dire qu'elle nous a fait vraiment des œuvres d'art, je trouve. Donc, on a j'ai mis les 2 meubles, donc celui de Vitissem. Donc, vous voyez que tout le bas a été fait avec des livres désherbés. Et ensuite, ils ont un petit peu personnalisé avec des peintures.
Alors, ce meuble a la particularité, donc déjà sur des roulettes, donc facile à manipuler. Et les petites étagères sont aussi faciles à moduler. Voilà. C'est pour ça qu'on avait décidé de choisir celui-ci. Et donc, voilà le nôtre avec le petit détail qui tue. J'adore cette petite dame au-dessus du meuble qui est en train de lire. Voilà. C'est super. Merci beaucoup pour ce bel exemple. Oui. Voilà. Donc, c'est des jeunes qui ont entre 15 et 17 ans qui ont donc travaillé sur ce meuble-là. Merci beaucoup pour ce partage. Je vous en prie. Voilà. Je suis obligée de quitter le webinaire, hein, mais ce n'est pas parce que ça ne m'intéresse pas, mais je suis en animation là dans 5 minutes. Oui, Voilà, Merci beaucoup. Bonne animation. Merci. Bonne animation. Merci. Merci beaucoup. Et ensuite, il y avait également la bibliothèque de Kaysersberg du réseau de la Poutroie qui a bien voulu partager également son expérience. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, ça fait quelques années maintenant qu'on a mis en place le fonds facile à lire. Donc, on a un fonds assez riche, on a pas mal de documents. On a réussi à créer quelques partenariats qui sont intéressants. Donc, on a l'EHPAD de Kaysersberg qui vient une fois par mois, le mercredi. Donc, ils sont de plus en plus nombreux parce que finalement, ça leur plaît bien. Donc, ils viennent et puis on s'installe autour du fonds facile à lire. Et puis, on fait une petite animation lecture. Donc, moi, il y a une petite collection que j'aime bien. Je ne sais pas trop si on la voit. Ouais. C'est des petits bouquins qui sont normalement dans les premières lectures. Donc, de l'édition Thierry Magnier. Et en fait, qui sont super sympas à lire et qui prennent une petite demi-heure. Et puis, du coup, ça correspond bien à l'EHPAD parce qu'en fait, ils ont quand même une capacité, ça dépend quelle personne, mais ils ont quand même une capacité de concentration qui peut aller jusqu'à une demi-heure. Après, il ne faut pas que ça soit lourd et il ne faut pas que ça soit compliqué. Mais ils préfèrent des petits romans comme ça que des albums parce que les personnes âgées ont quand même, alors ils apprécient aussi, mais ils ont quand même un petit peu de mal avec le côté image. Euh, Ils préfèrent finalement les petits romans, les lectures à voix haute. Donc on a fait plusieurs petites choses comme ça avec eux. Ils sont aussi très actifs sur nos ateliers. On a proposé un atelier en partenariat avec les Restos du Cœur qui sont juste à côté de chez nous. On a cette chance-là. Donc en fait, on a proposé un atelier land art. Histoire on a un petit parc à côté. Donc en fait, les personnes du Resto du Cœur sont venues faire ce petit atelier land art. L'EHPAD nous a rejoints aussi. Et puis du coup, on en a profité pour sortir nos bouquins faciles à lire. Et puis en fait, alpaguer un petit peu les gens, les faire rentrer dans la médiathèque, visiter, leur montrer que voilà, il y avait des choses qui étaient aussi pour eux, que voilà, on n'était pas obligé d'être ni littéraire, ni. Le plus difficile, c'est vraiment de faire rentrer le public qui est en rupture dans la médiathèque. Après, une fois qu'ils sont rentrés, ils se rendent compte que c'est pas si dramatique que ça, qu'en fait c'est cool, qu'il y en a pour tout le monde, pour les enfants, que c'est gratuit, qu'il y a des DVD, que voilà, on a aussi de la ludothèque à la Poutroie. Donc une fois qu'ils ont mis les pieds dedans, on va dire que c'est la plus grosse étape. Et pour arriver à faire ça, c'est vraiment les partenariats qui sont importants parce que sans les partenaires, en fait, c'est impossible. Ces personnes sont complètement inaccessibles. On a organisé des événements faciles à lire sans partenaire pour voir. Et en fait, c'est pas possible. On n'arrive pas. Enfin, on a une ou deux personnes, voilà, mais c'est très difficile de faire venir des gens sans les partenaires. Parce que les partenaires, vraiment, vont les prendre par la main et en fait les amener à franchir la porte pour nous rencontrer. Et une fois que ça s'est fait, après, les personnes, elles reviennent. Je prends l'exemple du partenariat qu'on a créé avec le centre médico-social. On a organisé un atelier qui s'appelle Un temps pour soi. Donc, qui est organisé sur 1h30 le vendredi matin. Et il y a une demi-heure de retour à soi, un petit peu de détente, tout ça. C'est organisé pour les mamans. Donc, justement, les personnes qui n'ont pas trop de temps,
sont un peu débordés. Voilà, c'est pour leur présenter cette ressource qu'est les médiathèques, hein, pour elles, mais aussi pour leurs enfants. Et ensuite, on prend 1 heure pour soit te raconter du coup des petits albums, mais qui se prêtent bien, aux adultes. Alors, j'utilise aussi pas mal les albums qui sont des albums découpés en fait. Et en fait, du coup, qui sont très beaux. Et ça plaît bien parce qu'au final, le livre, c'est aussi un petit peu une œuvre d'art et du coup, ça peut aussi captiver certains esprits de cette manière-là. On a utilisé aussi les petits livres de Jacques Cor qui sont sous les thèmes l'enfant sait, l'amour sait. Et en fait, dedans, c'est chaque fois, il y a une petite illustration avec un petit texte. En fait, c'est super facile à lire, c'est super accessible. Et après, ça peut déboucher sur des petits ateliers. Donc voilà, on a fait des petites choses comme ça avec ces mamans. On a fait aussi des petits bricolages pour vraiment se vider la tête. Mais l'idée, c'est de les avoir fait rentrer dans la médiathèque et de leur avoir présenté ces différents types d'ouvrages qui peuvent s'inclure dans leur vie facilement, en fait. Et du coup, on a eu des inscriptions par ce biais-là en découvrant finalement. Donc, c'est le partenaire qui nous a amené les gens qui ont ensuite pu découvrir la médiathèque et qui se saisissent de l'opportunité, quoi. On a aussi travaillé avec les personnes handicapées. Donc, on a créé des partenariats parce que nous, on a pas mal d'instituts dans la vallée. Donc, on a créé des partenariats et puis du coup, là, on fonctionne sous forme de sélection. Donc, ils sont venus découvrir au début les livres audio. On a fait des petites animations autour du livre audio. Parce que les personnes handicapées, la plupart, soit ont des problèmes de vue, soit en fait, la lecture, c'est très difficilement accessible. Donc là, on table pas mal sur du sans-texte et sur l'audio. Donc, on leur a fait découvrir ça et c'était vraiment des moments qui étaient sympas parce qu'ils sont tellement authentiques que, que c'était forcément chouette. Et maintenant, on va 1 à 2 fois par an dans leur structure pour faire proposer une animation autour des livres. Donc les personnes, elles sont assez enthousiastes et puis du coup, c'est différent, mais c'est sympa. Et ils viennent 1 fois toutes les 6 semaines récupérer une sélection de documents qu'ils font vivre dans leurs instituts, du coup, grâce à des personnes qui se saisissent de l'opportunité, quoi. Donc voilà, pour l'instant, c'est ce qu'on a réussi à mettre en place. Donc on a des rendez-vous réguliers. Et puis voilà, ça a ouvert quand même, ça a bien servi en termes d'inclusion pour ces publics qui sont un petit peu éloignés. Voilà. Super. Super, c'est Merci pour formidable. ce riche retour. Merci beaucoup pour ce beau retour. C'est vraiment intéressant. Et bravo pour ce que vous faites. Merci, puis c'est vraiment sympa. Enfin, je veux dire, on passe des moments qui sont sans pression, qui sont vraiment très agréables. Ça coupe, c'est différent, quoi. Et voilà. Voilà pour nous. Voilà pour la partie facile à lire. Merci à tous pour votre participation et vos interventions. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que je vous ai passé la parole, Lucie, Mariam, sans vous présenter. Donc, mea culpa, c'est pas très, justement, en termes de formalisme, c'est pas terrible. Donc, je vous laisse peut-être vous présenter toutes les deux voilà, sur vos 2 fonctions au sein de la BDA. Donc, je suis Lucie Crémer et je suis médiatrice sur le site de Bechdorf et donc avec Mariam et notre responsable Agnès Subcher. On est donc sur le projet Facile à lire et on vous proposera effectivement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, des comités qu'on espère riches et nombreux et pour pouvoir développer le facile à lire à l'échelle de l'Alsace. Et on espère partager plein de choses et pourquoi pas mettre en place aussi des actions au fur et à mesure qu'on construira ensemble sur ce sujet. Et moi, du coup, je suis Marine Kimiri et je suis agente de collection au sein de la Bibliothèque d'Alsace sur le site de Truchtersheim. Voilà, et je travaille du coup avec Lucie sur le facile à lire.
Merci beaucoup, merci Lucie, merci Mariam, et puis merci du coup aux deux collègues qui ont fait ce partage d'expérience. C'était très enrichissant. Donc merci encore. Et on va faire du coup une petite transition vers une thématique différente. On vous propose un petit point flash sur le festival L'Alsace se raconte qui a lieu au mois d'avril. Je laisse la parole à Agnès Carapito, qui est responsable de l'unité publique action culturelle au sein de la Bibliothèque d'Alsace, pour faire cette petite présentation flash avant d'embrayer sur un autre sujet, le sujet du concours littéraire. Agnès, la parole est à toi. Merci Romance. Bonjour à toutes et tous. Alors, j'ai le plaisir aussi d'accueillir aujourd'hui, alors de voir que sont présentes deux bibliothèques qui accueilleront, alors au moins que j'ai identifié en tout cas, peut-être qu'il y en a une autre qui s'est rajoutée entre-temps depuis le début de notre café médiation. Donc d'Anne-Marie et Marc Holzheim qui accueilleront un spectacle entre le 8 et le 28 avril, puisque c'est sur ces 3 semaines que se déroulera le festival de contes L'Alsace se raconte. Et donc, 2 de ces spectacles, effectivement, Anne-Marie et Marc Holzheim, et parmi près de 70 spectacles, ou plus de 70 spectacles, dans toute l'Alsace, sur tout le territoire, hein, comme vous pouvez le visualiser sur la carte, sur le PowerPoint. Et donc, ce sont des spectacles essentiellement en bibliothèque et en médiathèque. Ça, c'est les petites marques violettes sur la carte. Mais nous souhaitons également investir et puis permettre de faire découvrir des lieux du patrimoine alsacien et donc de lier quelque part le patrimoine immatériel avec les contes et le patrimoine matériel. Et donc, pour prendre un exemple, hein, nous aurons une balade contée le long du canal de la Bruche pour découvrir notamment les ouvrages d'art et écluses du canal de la Bruche. Ou, autre exemple, plus au sud, une balade contée à travers le cimetière central de Mulhouse. Donc il y a également, et là c'est réservé aux élèves, aux collégiens, des spectacles en collège pendant la période, donc les 2 premières semaines, et également des spectacles qui sont proposés pour les enfants confiés à la collectivité européenne d'Alsace au titre de l'aide sociale à l'enfance, avec des spectacles au foyer de l'enfance de Strasbourg, à la cité de l'enfance de Colmar. Et donc ces spectacles, ces 70 spectacles, si vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, ce sont tous en lien avec le mouvement, puisque c'est le thème qui a été choisi pour le festival de cette année, sachant que le mouvement, on a souhaité l'entendre au sens très large, avec bien sûr quelques spectacles en lien avec le sport, année olympique oblige, on va dire, mais également le mouvement, c'est bouger, c'est voyager, c'est s'évader, et donc les spectacles qui sont programmés et proposés par les conteurs et les conteuses dont je vous ai mis la liste sur cette slide, interviendront sur cette thématique-là. Et vous pouvez prendre connaissance de l'ensemble de la programmation au lien et sur le site de la collectivité, donc alsace.eu. Et en suivant la rubrique saison culturelle, vous pourrez voir l'ensemble de la programmation avec, donc là je le précise, hein, on a des spectacles pour les tout petits, donc de 0 à 4 ans, plus de 5 ans, du jeune public aussi, et quelques spectacles ados-adultes, puisque le conte n'est pas que réservé aux enfants, mais aussi tout à fait, voilà, il y a beaucoup de propositions et de belles propositions pour un public ado-adulte. Donc n'hésitez pas à relayer l'organisation de ce festival du 8 au 28 avril et également à vous rendre à l'un ou l'autre spectacle si le cœur vous en dit que vous en trouvez le temps. Voilà, merci pour votre attention. Et puis je passe la main effectivement ou la parole à ma collègue. Alors voilà, je te laisse Romance Oui, annoncer le point suivant. Ça marche. Je voyais la diapo de fin, mais ce n'est pas encore le club de fin pour ce café médiation.
Alors, on a bien pris en compte, hein, lors du premier café médiation, on avait demandé aux participants de nous faire un retour sur le format de ce café médiation, et un des retours qui avait été fait, c'est que la durée d'1h30 était peut-être un peu longue. Donc voilà, juste pour vous préciser que voilà, on ne terminera pas ce café à 10h30, hein, on aura sûrement terminé plutôt aux alentours de 10h, 10h15. Donc on a un tout dernier sujet à vous présenter. Donc je vais effectivement passer la parole à Agnès Candel, qui est chef de projet vie littéraire au sein de la Bibliothèque d'Alsace, pour aborder la question du concours littéraire qui est organisé par la collectivité européenne d'Alsace, hein, sur sa 2e édition cette année. Et voilà quelques petites actions qu'on va proposer dans le cadre de ce concours. Donc Agnès, la parole est à toi. Bonjour à toutes et à tous, je vais prendre le relais et je vais vous parler un peu du concours littéraire qu'on organise à la Bibliothèque d'Alsace. Et pour ça, je vais vous projeter un PowerPoint. Le voilà. Vous me dites s'il apparaît? Est-ce que c'est bon? Il est là. C'est bon, il est là, très bien. Voilà. Alors, le concours littéraire d'Alsace, hein, je pense que vous en avez déjà entendu parler, puisqu'on l'a lancé, pour la première édition en février 2023. Alors, la première édition a déjà vu une partie de ces lauréats couronnés, notamment pour la forme nouvelle jeunesse et nouvelle adulte. Et actuellement, il y a encore, pour la première édition en tout cas, la partie roman qui est en cours, hein. Alors, vous avez certainement été destinataire des flyers qui annoncent la 2e édition, flyers et affiches qui ont dû vous parvenir courant du mois de novembre-décembre. Alors, l'édition qui est en cours, hein, elle a pour thème Théodore Deck, hein, puisque c'est le 200e anniversaire de sa naissance cette année, hein, avec beaucoup de manifestations autour de ce céramiste alsacien. Et c'est pour ça qu'on a souhaité lui rendre hommage en partant de ses œuvres. Et alors, je vous en ai mise une en photographie. C'est une des 3 œuvres qui est proposée aux concurrents adultes de la nouvelle de la 2e édition. Alors, on leur demande de partir et de s'inspirer de ce bleu deck très particulier pour pouvoir créer une nouvelle. Et on a voulu travailler sur les céramiques de Théodore Deck également pour la partie nouvelle jeunesse. Et c'est pour cela qu'on a demandé à une artiste qui s'appelle Camille Fior, une artiste qui travaille dans la région et qui illustre un certain nombre d'ouvrages et d'albums pour la jeunesse, de partir elle aussi de ces céramiques de Théodore Deck pour créer un embrayeur d'écriture qui allait pouvoir inspirer les plus jeunes. Et c'est le dragon que vous voyez sur le côté, le dragon qu'on retrouve sur le flacon adulte et qu'on retrouve aussi sur cette illustration jeunesse. Et comme c'est pas forcément évident de se lancer comme ça d'emblée dans l'écriture, ce qu'on propose pour accompagner ce démarrage, ce sont des ateliers d'écriture. Ah, voilà, un petit slide qui précise les dates dont je vous parlais déjà, hein, première édition jusqu'au 30 avril et 2e édition, en tout cas pour la nouvelle, jusqu'au 15 mai 2024 et le roman adulte jusqu'au 15 mai 2025. Donc on est proche de la fin. Il y a déjà un certain nombre de candidats qui ont proposé leur texte, mais on attend encore les textes suivants. Et pour pouvoir inciter davantage à se mettre à l'écriture, on propose des ateliers d'écriture. Comme on l'a fait ici dernièrement au musée Théodore Deck, hein, vous voyez sur la gauche l'illustration, on voit bien le dragon, hein, qui sert d'embrayeur d'écriture, et à droite on voit pour la catégorie adulte des personnes qui se sont elles aussi lancées dans l'aventure. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous accompagner pour animer des ateliers d'écriture, pour vous mettre le pas à l'étrier pour lancer ces ateliers d'écriture.
comme on l'a fait ici pour le musée Théodore Deck. Voilà. Agnès, excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que tu pourrais mettre en plein écran parce qu'on voit tes deux slides, c'est pas génial. Merci. Est-ce que c'est... Non, c'est pas mieux. C'était juste sur le repartage ton diaporama et puis mets la diapo complète en pleine page. Oui, c'est bon. Ça charge. Hop. Est-ce que c'est en pleine page maintenant? Non, toujours pas. Je pense qu'il faut que tu... je pense que tu dois avoir une fonctionnalité qui s'affiche sur ta diapo pour sélectionner le mode plein écran. C'est bon. Ah. Voilà. Oui. Non. Alors, diaporama, oui, vas-y, ton diaporama. Non, Oui. c'est ce que j'ai fait. Non, ah ouais. C'est ça. Non. Bon. Et ferme ça déjà là. Ouais, là c'est mieux. On peut partir comme ça. Excuse-moi. Voilà. Ok, donc je vais poursuivre. Alors, lorsque une des particularités du concours, c'est que les lauréats voient leur texte édité sous forme de recueil dont on a quelques illustrations ici, avec ici la couverture du recueil adulte, à côté de la couverture du recueil jeune, et juste à côté encore, je vous ai mis un extrait de l'illustration qui a été réalisée par Enzo Bercati, qui lui est l'illustrateur de la première édition. Et cet illustrateur a réalisé donc une image d'illustration pour chacun des textes qui ont été lauréats pour la catégorie jeune. Et ces recueils sont actuellement en route et ils vous arriveront bientôt et vous pourrez consulter un exemplaire de chaque et les mettre ensuite à disposition de votre public. L'objectif, c'est bien sûr de donner envie aussi au public de vos bibliothèques de participer à ce concours et de voir ce que ça donne, d'avoir la satisfaction aussi de voir leurs textes édités et diffusés auprès du plus large public. En même temps que ces recueils, nous joindrons un certain nombre de documents de communication, comme des flyers, des affiches, qui vous permettront de poursuivre la promotion de ce concours, que ce soit en distribuant ces flyers, ces affiches, en parlant, et bien sûr aussi en organisant ces ateliers d'écriture, qui, à mon sens, sont un des moyens privilégiés pour donner ou redonner le goût d'écrire et ensuite de lire, bien sûr, par la suite. Une autre caractéristique de ce concours d'écriture, c'est pour la forme longue, à savoir le roman adulte, nous allons faire éditer le roman lauréat par un éditeur alsacien. Comme tout le monde ne peut pas se faire éditer alors que beaucoup souhaiteraient voir leur texte publié, nous avons décidé d'organiser une masterclass. Voilà, j'y suis.
une masterclass au mois d'avril sur le monde de l'édition et ça permet de découvrir les réalités et les dessous aussi du monde de l'édition. Est-ce qu'il est difficile de se faire éditer? Comment est-ce que ça fonctionne? Quels sont les liens entre l'éditeur et son auteur? Ce lien d'accompagnement, ce lien de soutien, les conseils aussi qui permettent de retravailler un texte, de le mettre en page, de choisir une couverture, le travail aussi réalisé par l'éditeur une fois que le livre est publié, comment est-ce qu'on diffuse, comment est-ce qu'on fait pour vendre son ouvrage, son livre, lorsque la publication a été faite. Et toutes ces informations-là et bien d'autres encore vous seront données lors de 2 masterclass. La première a lieu le 13 avril à Strasbourg dans les locaux des DNA. Elle est réalisée par un des éditeurs d'Ebra. Ebra, c'est un des groupes les plus importants actuellement, en Alsace en tout cas, puisqu'il comprend les DNA, la Nuée Bleue, le Verger éditeur. Donc c'est vraiment un gros éditeur et qui a une grosse expérience de l'édition et qui pourra donner tous les conseils avisés et faire découvrir le monde de l'édition à tous ceux qui sont intéressés, que vous souhaitiez vous faire publier ou que vous soyez simplement intéressé par le monde de l'édition. La première de ces masterclass a donc lieu à Strasbourg parce que ça prend place dans le cadre de Strasbourg, capitale mondiale du livre de l'UNESCO de 2024, dans le cadre de Lire notre monde. Et la deuxième aura lieu le 8 juin à la médiathèque de Thann. Les inscriptions sont déjà ouvertes, hein. Tout le monde peut s'inscrire, que vous soyez bibliothécaire, que vous soyez simple citoyen intéressé par la littérature. Vous pouvez vous inscrire à ces masterclass. Je vous ai mis ici l'adresse, hein, vie-littéraire@alsace.eu et je vous remettrai cette adresse-là dans la conversation. Et pour finir, un dernier point, pour choisir les lauréats, hein, on ne les tire pas au sort, au hasard, hein, mais on constitue un jury avec des personnes du monde du livre. Et j'ai une sollicitation à vous faire, c'est un appel à candidature pour participer au jury de la Nouvelle Jeunesse avec une première, c'est pas une quinzaine hein, de juin, c'est une quinzaine de juin. La deuxième quinzaine de juin, il y aura une réunion pour mettre le jury en place, déterminer la manière dont on va fonctionner. Vous aurez tout l'été pour lire les productions des jeunes Alsaciens et pour établir un classement en déterminant quels sont vos préférés. Une deuxième réunion en septembre pour désigner le lauréat avec l'ensemble des autres membres du jury et une cérémonie de remise des prix qui aura, elle, aussi lieu en septembre et elle aussi aura lieu dans le cadre de Strasbourg, capitale du livre UNESCO 2024. Voilà, donc si vous souhaitez participer au jury, vous pouvez également écrire à l'adresse que je vous ai mentionnée tout à l'heure, vie-littéraire@alsace.eu. Voilà, j'en ai terminé pour cette partie consacrée au concours littéraire. Est-ce que de votre côté, vous avez des questions ou des remarques? N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à déposer des questions aussi dans le chat. Dans le chat. Oui. Si vous n'avez pas la possibilité, par exemple, de prendre la parole ou... Donc je rebondis hein, sur un des éléments qu'a présenté Agnès sur l'organisation d'ateliers d'écriture. N'hésitez pas, encore une fois, à revenir vers nous. Si vous souhaitez proposer un atelier d'écriture dans votre bibliothèque en lien avec ce concours littéraire, qui est une belle opportunité, hein, que ce soit pour les plus jeunes et pour les moins jeunes, de se lancer dans l'aventure de l'écriture. N'hésitez pas à nous solliciter. Vous pouvez passer par votre bibliothécaire référent territorial. Vous pouvez tout à fait lui faire part de votre souhait d'être accompagné sur la mise en place d'un atelier. Ou encore une fois, vous pouvez aussi manifester votre intérêt sur l'adresse mail qui a été mentionnée par Agnès. Donc voilà, c'est une invitation si vous le souhaitez. Et j'en profite aussi pour
pour vous remercier par avance de tout type de relais de communication que vous pourrez faire autour de ce concours. Vous avez effectivement reçu normalement des flyers, des affiches. L'objectif pour nous, c'est vraiment de pouvoir recevoir le plus de contributions possible. Sur la première édition, on avait reçu plus d'une centaine de contributions de textes adultes et jeunesse. Donc c'était d'une grande richesse. Les membres du jury ont même eu du mal à choisir pour certaines catégories. C'était au coude à coude entre certains candidats. Donc voilà, c'est une belle expérience. Donc merci d'avance à vous pour tout relais de communication que vous pouvez faire à ce sujet dans vos bibliothèques. Alors, s'il n'y a pas de questions particulières sur cette dernière thématique, je vous propose peut-être juste de faire un petit retour, alors soit à l'oral, soit dans le chat, sur ce café médiation, pouvoir avoir, c'est très important pour nous d'avoir votre retour et voilà votre ressenti sur la manière dont se déroulent en fait les différents cafés. Donc, si vous pouvez nous mettre un petit mot dans le chat, nous faire part de, voilà, est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que c'était, en termes de rythme aussi, est-ce que c'était pas trop dense? Est-ce que ça vous a, voilà, j'espère en tout cas que ça ne vous a pas assommé sur les différents sujets abordés. Et n'hésitez pas en tout cas à nous faire part, voilà, de votre retour et si vous le souhaitez, même de pouvoir nous partager une idée de thématique que vous souhaiteriez peut-être voir abordée à l'occasion d'un futur café. Donc si vous avez la possibilité de nous mettre un petit mot dans le chat, n'hésitez pas. Ou à prendre la parole si vous souhaitez faire un retour à l'oral. Je laisse quelques petits instants pour que les contributions puissent arriver dans le chat. Je profite de l'intervalle pour vous informer que le prochain café médiation aura lieu le 4 avril. Donc voilà, petite information si vous souhaitez participer au prochain. Durée parfaite et des sujets variés, c'était très intéressant et ça donne des idées concrètes. Merci beaucoup Aurélie pour ce partage positif. Très bien, personnellement, je préfère quand c'est condensé pour aller à l'essentiel sans être trop chronophage. Ok, super. Bon, ça nous conforte dans cette idée de pas proposer un format trop long. C'était le premier retour qui avait été fait sur le premier café, de pouvoir faire quelque chose qui dure 1 heure grand maximum pour permettre aussi aux participants de vaquer à leurs occupations, puisqu'on sait que vous êtes bien occupés. Donc, merci beaucoup pour ces retours. Je vous propose qu'on clôture ce 3e café médiation. Ah, je viens de voir les derniers partages. Merci d'avoir pensé à nous pour le facile à lire. Merci à vous, surtout. Format court, c'est l'idéal. Merci. Ok, super. Merci beaucoup pour vos retours. N'hésitez pas, encore une fois, si vous souhaitez aussi partager des idées de thématiques pour des prochains cafés, on est preneurs. Et voilà, je vous propose de clôturer ce café médiation. Merci encore pour votre présence, votre participation. Et à bientôt, on l'espère. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Bonne journée, au revoir.